بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 32e leçon des leçons de Tawhid et nous sommes arrivés au chapitre 32 Mulakhasu al-Kufr, un résumé sur la mécréance. Naam, il y a-t-il une différence entre l'association et la mécréance? En arabe, entre al-shirk wa al-kufr. C'est ce que nous allons voir ici très rapidement. Awalan, le kufr, qisman. La mécréance est de deux types. Al-oula, la grande mécréance, al-akbar, et la petite mécréance, al-asghar. Où tu peux penser, comme nous dit Cheikh Mohammed al-Wasabi rahimahullah, il y a la mécréance qui te fait sortir de l'islam, et il y a celle qui ne te fait pas sortir de l'islam, comme pour l'association. ثم يقول الإمام الشيخ محمد الوصابي رحمه الله فأما الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة. Donc il va nous énumérer plusieurs mécréances, des actions qui te sortent de la religion. Et cette liste n'est pas exhaustive. Le premier qui nous énumère, c'est kufr takdhib, qui est le fait de mécroire ou de démentir, comme celui qui mécroit au jour de la résurrection. Il ne croit pas aux anges, il ne croit pas aux messagers. Thani, le deuxième, kufr al-ilhad, celui qui réunirait les noms d'Allah, les caractéristiques d'Allah. Et l'ilhad, en langue arabe, c'est al-mail, le fait de se détourner, de s'écarter de la religion d'Allah. Il va forcément vers la mécréance. Le troisième, kufr al-juhud. كما قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. La preuve dans le Coran, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Donc ils ont mécru au jour dernier. Le quatrième qui est kufr al-shirk, qui est de mécroire en donnant un associé à Allah Azza wa Jal. Et ceci est une preuve que le kufr c'est du shirk et que le shirk est du kufr. Donc l'association est de la mécréance et de la mécréance est de l'association. Il est important de préciser ici que malheureusement il y a certains groupes qui pensent que le mécréant n'est pas un associateur ou que l'associateur n'est pas un mécréant. Car malheureusement, jusqu'à que certains même iront dire que Iblis n'est pas un mushrik, n'est pas un associateur. Et ils disent cela parce qu'ils prétendent qu'il n'y a pas de preuve à cela, qu'il est un associateur. Alors qu'en réalité, Iblis a adoré sa passion et a fait passer son orgueil avant Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité. Également Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le Coran Illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ils se prosternèrent tous à l'exception de Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Donc Naam, il était mécréant et il était donc associateur. Car c'est sa passion, c'est son orgueil qui l'a perdu. Puis le cinquième, kufr al-inkar, qui est le fait de rejeter une affaire parmi les affaires de la religion. Que ce soit une obligation ou un interdit, qui est connu par tous les musulmans. Et cela est naturel chez chacun d'entre nous. Exemple, tout le monde sait que le porc est interdit. Ou également que la prière est obligatoire. Qu'on appelle plus communément en langue arabe al-ilmu bid-darura. Si je devais l'interpréter, c'est la science nécessaire à chacun. Puis le sixième, kufr al-shak, qui est le fait d'avoir un doute sur la croyance, un doute sur l'existence d'Allah, un doute sur la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avoir un doute sur le paradis, sur l'enfer, sur les récompenses. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا.
Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah, en son messager, qui par la suite ne doutent pas. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc, na'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment été envoyé. Le paradis existe, l'enfer existe. Quiconque a un doute sur un des points de l'islam, alors il aura mécru en Allah et en son messager. Wa'iyadhu billah. Puis le septième, kufr al-istihza wal-sukhriya. Et la preuve tirée du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, de ses signes, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Donc effectivement, se moquer de quoi que ce soit de la religion fait partie de la grande mécréance. Et ça te fait sortir de l'islam, wa'iyadhu billah. Et on vit une époque incroyable, où les gens qui ont nos références, qui ont nos couleurs de peau, qui parlent comme nous, et qui se mélangent à nous, qui montent aujourd'hui sur des estrades, sur des podiums, pour faire rire les gens, en se moquant de certaines récompenses de l'islam, du paradis, des châtiments, des hasanat, des sayyat, Allahu musta'an. Puis, le huitième mentionné, et le kufr al-i'rad. Et la preuve à cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Donc al-i'rad, c'est le fait de se détourner de l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam, en être indifférent carrément, en être indifférent à la prophétie, à la menace et à tout ce qui est venu sur la religion. Et wa'iyadhu billah, on est à une époque aujourd'hui où même dans ça, tu as certaines personnes qui pensent que le fait de s'écarter, de se détourner, ne fait pas partie de la mécréance. Et ils te disent, on est libre de choisir celui qui veut être chrétien ou juif, ou qui veut être musulman non pratiquant, ou qui veut être chiite, peu importe sur quelle voie tu te trouves, le plus important, c'est ce que tu apportes à la société. Et ta croyance, ta voie que tu as choisie, c'est pour ton intimité. C'est ta sphère privée. Wa'iyadhu billah. Et ils te disent cela avec fierté. Peu importe la religion sur laquelle tu es, ça te regarde. Et c'est ta sphère privée, comme ils disent. Et ce qui nous importe à nous, la société, c'est ce que tu nous apportes. Alors que celui qui se détourne, et quand on parle de détournement, c'est complètement, et se détourne complètement, et que son seul but est l'évolution de sa vie mondaine, alors il rentre dans cette mécréance. Wa'iyadhu billah. Également, rajouter à ça, certains te disent, dans la religion, il y a trop de divergences. Donc c'est trop compliqué. Donc je préfère m'écarter de cela. Je préfère délaisser. Mais pourtant, subhanallah, ces mêmes personnes, lorsque les divergences concernent les sciences mondaines, telles que la médecine ou autres, parmi les sciences mondaines, ils n'abandonnent pas. Ils vont voir le meilleur des chirurgiens. Ils vont rechercher celui qui a abandonné sa vie pour cette science. Celui qui est le plus diplômé. Et ils vont rechercher sa vérité. Et ils vont le suivre. Parce que ils auront le souci. Mais pour la religion, subhanallah, les gens ont tendance à l'abandon rapide. Alors que cet abandon-là, sachez-le, celui qui décide d'abandonner la réflexion, de la recherche vers la vérité, complètement, alors il aura mécru en Allah et en son messager. Il se sera détourné. Il aura accompli kufr al-i'rad. Et là, on parle bien sûr s'il délaisse complètement. Et ça arrive, subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Sans oublier que à la base, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a révélé ce Coran et cette Sunna, il n'y avait pas de divergence. C'est les gens qui sont venus par la suite qui ont apporté ces divergences. Et son chemin est unique. Sirat al-Mustaqim. C'est un chemin unique qui existe. Bifadlillahi ta'ala, à nous de la rechercher
et de s'y accrocher, bin nawajiz, avec nos molaires, de toutes nos dents. وهذا بتوفيق الله عز وجل. Et effectivement, at-tawfiq, celui que Allah facilite pour cela, certains vont la voir passer devant eux, ils vont la retrouver et ils vont s'y accrocher. D'autres ne la trouveront jamais. Et même si certains, parfois, la trouvent, ils n'y arrivent pas à s'y accrocher. Ils n'y arrivent pas. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على السنة وعلى صراطه المستقيم. Puis Shiri nous dit, le 9e, kufr al-iba'i wal-istikbar. Comme nous l'avons dit dans le précédent, illa iblis aba wastakbar. À l'exception de Iblis, qui se refusa à cela et s'enfla d'orgueil. Kufr al-iba wal-istikbar, c'est le fait de refuser et de s'enorgueillir. Le 10e, kufr al-nifaq, qui est la mécréance de l'hypocrisie. Et ici, il fait référence à la grande hypocrisie. Car l'hypocrisie se divise également en différentes catégories. Celle qui est par le cœur, qui est la grande hypocrisie. Celle qui est faite parfois par les membres, certains gestes, certaines paroles, qui, elles, peuvent rentrer dans la petite ou dans la grande selon ce qui est dit et ce qui se passe dans le cœur. Exemple à cela, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les caractéristiques des hypocrites, thalath, sont de 3 types. Et parmi ces 3, il a dit, lorsqu'il parle, il ment. Et dans ce hadith-là, les savants ils expliquent et nous disent que cela ne veut pas dire qu'il est un munafiq qui sort de l'islam. Non. C'est-à-dire qu'il a le comportement des hypocrites. Car les hypocrites ont un certain comportement. Et parmi leur comportement, c'est que lorsqu'ils disent quelque chose, au fond de leur cœur, il y a l'inverse. Ou en tout cas, ils pensent autre chose. Et dans la suite du même hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa idha wa'ada akhlaf » Lorsqu'il promet, il trompe, il trahit. C'est une caractéristique des hypocrites. Celui qui l'accomplit, celui qui tombe dans cela, cela ne veut pas dire qu'il sort de la religion, mais il aura accompli de l'hypocrisie mineure. Et qui a été appelé ainsi, encore une fois, comme pour le shirk majeur et mineur, seulement pour les distinguer. C'est-à-dire faire la différence entre la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. Mais quoi qu'il arrive, les deux sont des immenses péchés. Sauf que la grande te sort de l'islam, alors que la petite ne te sort pas de l'islam. Mais les deux incombent à ce que tu fasses tawbah, incombent à ce que tu fasses un repentir sincère. فنكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.